Donc nous sommes aujourd'hui avec le professeur Roux, le président de l'association des sports d'autrefois. Alors monsieur Roux, aujourd'hui vous nous présentez le jacouillet. Oui, effectivement, je suis Jean Roux, président de la Fédération française des sports d'autrefois. Aujourd'hui, on va parler du jacouillet. Donc, c'est un sport qui est très simple, qui date du XIIe siècle, où en fait, lors des batailles, il fallait récupérer la tête d'un adversaire, qui est matérialisé ici par un medicine ball de 4 kg. C'est le poids d'une tête humaine à peu près. Et ça se joue à genoux, il fallait ramener la tête dans son camp. Voilà, pourquoi à genoux? Parce que souvent, par souci d'équité, il fallait que même ceux qui étaient amputés des jambes puissent jouer à ce sport. Voilà. Donc, c'est un sport inclusif donc. Exactement. Voilà, c'est très important aujourd'hui avec le confinement et la conjoncture de garder vraiment une symbiose entre tous les gens qui sont amoureux des sports d'autrefois. Et donc vous nous expliquez un petit peu en quoi consiste le jacouillet, donc comment on marque des points au jacouillet? Alors c'est très facile. Tout d'abord, le matériel. Le jack, je vais me répéter, mais medicine ball de 4 kg, le poids de la tête d'un humain, normalement constitué. Il fallait mettre cette balle dans le corps de l'ennemi. Donc dans son nouillet. Voilà, voici un jacouillet. Très bien. Voilà. Je vous remercie. Matériel obligatoire, la cale. Pourquoi la cale? Pour éviter de se faire arracher les oreilles, il me semble. Voilà, parce qu'à l'époque, il faut savoir que l'oreille, c'est la partie du corps qui cicatrise le moins. Et beaucoup de gens mouraient d'infection des oreilles. Voilà. Merci, professeur. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous donner vos émotions? Eh ben, écoutez, je suis ravi. Je suis ravi de houiller à fond. Jacouillet sans gants, c'est du jacouillet d'échauffement. Il faut savoir que le jacouillet se joue normalement avec des gants, on se frappe. À l'époque, ils utilisaient des vessies de mouton qui faisaient office de gants. Aujourd'hui, on est passé sur du matériel qui sent moins le cadavre, qui sent moins la charogne, mais le principe reste le même.
Et donc, en tant que nouveau pratiquant du houillet, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce sport? Eh bien, écoutez, ce qui m'a attiré dans ce sport, à la base, c'était la violence, parce que je faisais des compétitions de béour avec l'ami Seb ici présent. Et en effet, on se caresse un peu, mais au final, je trouvais ça un peu fragile. Et j'ai voulu un sport un peu plus pour les hommes, un peu plus pour les solides, les vaillants, quoi. Et c'est là que je me suis dirigé vers le jacouillet. Parce que le jacouillet, il n'y a que ça de vrai. Alors, il faut savoir qu'au jacouillet, les règles changent un peu au fur et à mesure de ce qu'arrange l'arbitre. Voilà. Et à l'époque, le tournoi de jacouillet se jouait au Vatican. Bien sûr, regarde ça. D'ailleurs, le jacouillet et le football, c'est qu'on cultive notre image. Chaque joueur de jacouillet a sa propre image et son propre style de jeu. Il n'y a pas de restriction comme au béour avec les sociétés. Ouais, c'est clair. Un reportage à retrouver sur culturebox.fr. Tout de suite, la météo de Fabienne Amiac, puis tout le sport avec Flore Maréchal. Je vous souhaite un excellent dimanche soir. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info.